bus, on a regardé un truc, ça a l'air très sympa. Alors on y va, on s'est arrêté quelques courses, petite glace, ce qu'il en reste. Ben, je sais pas trop. Et puis... Il faut lui dire qu'on s'arrête, qu'on va dégonfler les pneus. Ouais. Moi je vais mettre les courses parce que si on monte là-haut, quand on a pas des pneus dégonflés, la route est belle mais... Alors je filme, puis je dois parler et puis manger ma glace en même temps. Coucou Dylan. Nolan aimerait bien un peu dégonfler les pneus. Comme c'était, mais je pensais que ça sera toujours comme ça, donc on va se mettre là, puis on va dégonfler. Si Ok. c'est tout long comme ça va. Ouais. Si c'est tout le long comme ça peut encore aller pour les pneus. Ouais, pas de problème. Je finis ma glace. Pour l'instant, il n'y aurait pas besoin de dégonfler, cause on va mettre les courses, ça. Moi, Là, j'ai c'est mis- du petit gravier, donc ça va, hein. Ouais, tu veux lui dire? Ouais, bah ouais. J'ai mon bâton dans la bouche. Ouais, on y va comme ça. Mais si tu vois que ça devient un peu des cailloux un peu tranchants, maintenant on a tout pour dégonfler, donc autant dégonfler. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça va comme ça. Moi, je me suis mis en course, et puis on y va comme ça, puis on regarde. Allez, je viens de passer aussi en cours. Hein, parce qu'on pourra leur montrer notre petite acquisition. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, ben, on se fait cheese avec un petit bout de bois pour dégonfler les pneus. Ouais, Franchement, on enlève la valve. On enlève tout la valve et puis, mais c'est vrai que c'est pas top. Et puis là, ben, à Yerevan, on a fait une petite acquisition que ça fait longtemps qu'on cherchait. Et puis c'est vraiment simplifier la chose du dégonflage de pneus. Voilà, simplement, tu peux venir ici. On visse celui-là sur la valve. Voilà, comme ceci. Bien le visser. Voilà, jusqu'au bout. Quand on fait comme ça garde la pression. Là, ça enlève la pression. Puis avec celui-là, on dévisse la valve. L'obus. Merci. Et là, on voit qu'il y a la pression dedans. Ici, on est à 4.3, 4.2. Là, on est déjà à 4. Alors, t'as mis combien? Je mets 3,5 à l'arrière. Et à l'avant, on veut déjà voir à combien ils sont. Normalement, ils étaient à 4,5 à l'arrière. Là, ils ont un peu perdu. Alors, est-ce que c'est celui-là qui m'informe un petit peu autrement que l'autre? Ouais. Parce que j'avais contrôlé avec le manomètre pression gonflé. Avant, ici, on a 3,6. Ouais. Et puis là, j'enlève 20 bars à chaque. Tous les pneus, j'ai enlevé un bar. On verra ce que ça donne. Mais c'est pas de la piste trop vulgaire, donc normalement ça doit aller. Salut copilote. Tu fais quoi là? Hein? Eh.
gonfler la remorque, non? Non. Il y a 3,5. Déplacé par petits cailloux. Piste, elle a sûrement l'air de rien quand on la filme comme ça, mais c'est quand même technique avec des camions, avec des voitures 4x4, ça doit passer easy, mais avec des camions, comme il y a le balancement toujours du camion, la cellule, il faut vraiment regarder où on met nos roues et puis il y a quand même des gros trous. Hein. Il y a des gros trous, on n'a qu'à regarder pimpon. Même en véhicule en 4x4 comme tu dis, simple. Oui. Là, il y a quand même des sacrés gros trous. Alors tous les jours, on est bien content d'avoir renforcé l'arrière de la remorque. Hein. Il y a encore une barre dessous comme on vous a montré dans une vidéo. Heureusement parce qu'elle se ramasse toujours autant, cette remorque. Quand on voit le pimpon qui descend comme ça, eh ben, on voit qu'il y a des sacrés trous hein, quand même. Voilà, il y a quand même des verres. Bon, il y en a un qui prend à gauche, Nolan avec le Kraken à droite. On ne sait pas ce qui sera le mieux. Une chose qui est sûre, c'est que ça monte bien. Ouais, ça grimpe. Peut-être plus celle-là. Hein. Celle-ci ici, ouais. Ouais. Là en haut, là. Le dernier bout. S'il y a 2-3 petits trous qu'il faut percher. Officiellement, j'ai patiné. Ça m'arrive pas souvent. Ah. Deuxième courte, un petit coup de gaz dedans. En face. Stop, Kiki, là, nous laissez passer l'autre. Voilà. Vous n'avez pas l'odeur, hein, mais la prairie, je vous dis, ça c'est comme on pouvait avoir dans le temps chez nous. C'est magnifique, ça sent hyper bon, ces fleurs jaunes qu'on voit là. C'est magnifique. Il y a de la place entre nous et lui. Un petit 4x4 ou un camion? Hein? Un petit 4x4 ou un camion? Ah, un petit 4x4 je crois. Ah ouais, il descend là-bas. Il y a
alors ici, toi, j'ai une question à te poser. Avec Starso et Spo à l'avant, qu'est-ce que t'en penses niveau confort en 4x4? C'est mieux. Puisque c'est la première fois que tu le roules en 4x4. Il y a plus de poids devant, c'est mieux. Hein. C'est bien mieux, hein? Ouais, ça se comporte mieux. Hein. Alors, satisfait Ah ouais. ou remboursé? C'est ce qui manquait. Hein. Ouais. Il vit bien vite ce camion. Hein. C'est quoi qui arrive au cul? Allô, c'est quoi qui arrive au cul? Ah, une VV Golf. Une VV Golf. Là, il faudra filmer. Ok. Ça filme déjà. Hein. Alors, la route, elle est quand même un peu cassée. On fait quand même pas les malins. Elle est belle. Hein, ça, on cache pas le truc. C'est une belle route, c'est pas technique. C'est éprouvant pour nous, surtout que ça bouge beaucoup. Il faut mettre les pneus aux bons endroits pour pas trop se ramasser. Mais comme vous pouvez voir, hein, c'est joli. Et derrière moi, c'est une Golf 3. Une Golf 3. Non mais c'est fabuleux ça. Une Golf 3, puis je dirais une GTI. Peut-être une 8 valves, je sais pas, ou bien une 16. Si c'est une 16, c'est une fantastique, mais c'est en tout cas pas 4x4 je pense. Ça doit pas être une synchro celle-là. Mais bon, peut-être, mais ça change à rien, elle est basse. Puis c'est pas une country. Ceux qui connaissent les Golf Country, j'en ai encore vu une à vendre refaite à 9 en Suisse. Elle est magnifique. On va essayer de la laisser passer. On laisse passer Dylan quand tu auras de le temps. Bah allez, bah allez. C'est sûr. Alors, c'est une Golf 3 GTI. C'est fantastique, fantastique. Ça y va, hein? Ouais. Ah, il me fume. Bon, ça fait une tonne 100, hein. Ouais. Putain, je te laisse filmer. Mais bon, Mais quand même. elle est basse, elle doit toucher à pas mal de place quand même. En plus, ils sont 4 dedans, hein. On veut pas. Ils roulent. Tu peux monter ici à gauche, tu peux aller un peu. Ils n'ont pas de limite en. Ouais. Il aurait dû dire Sylvie sort, va filmer. Il aurait dû dire.
sur la route, nous avons croisé un apiculteur et nous lui avons demandé s'il avait du miel. Eh ben non, il n'en avait pas. Par contre, on a bientôt tout mangé ce qu'il nous a vendu. Non, il est trop bon. C'est un régal génial. Nous sommes venus acheter du miel. Regardez ça. De sneeuwspakken naar elkaar rijden. Baantje tappen mais. Wow. Je monte. Ah, le miel, il coule là. Et puis, ici, il y a les trucs qui sont suspendus. Ça sent, ça fait 1 kilo. Et puis la dame, elle m'a montré. Alors, il y a la petite batterie ici. Voilà. Et puis avec ce fer ici qui vient chaud, elle racle. T'as senti combien ça pèse ces trucs là? C'est hyper lourd. Faut pas les mélanger, ce qui est fait est fait. Voilà. Voilà, puis elle racle comme ça la cire. Elle me l'a donné à porter, c'est lourd, j'ai eu les mains pleines de miel, mais c'est magnifique. Regardez-moi voir ça. Si on n'aime pas le miel, on peut que l'aimer après ça. Chola Kalutsoun! Chola Kalutsoun! Wow. Non mais c'est trop bien, on est... Ah, voilà, ça va là-dedans, il y a les pots. Un travail de fou. Pardon? Ils veulent faire tourner. Ah! Pour te montrer. Voilà, alors là, ça enlève le miel. En douceur, mais il faut racler les alvéoles fermées d'abord. Ouais. Mais magnifique. Magnifique. Puis après, ben voilà, il remettra là, puis ça va couler là. Ça a été kabatse. Ah voilà, parce qu'il faut mettre un filtre, un peu un tamis. Tamis, ouais. Alors c'est pas très grand ici, voilà. Le monsieur qui veut montrer. Waouh! Ouh! Ça c'est magnifique. Regardez voir ça. C'est de l'or jaune. C'est de l'or. Oh! Super, super. Waouh! Chola Kalutsoun. Aïe, aïe, aïe. Et puis on a du miel. On a un pot de miel avec. Ah là, ça fait un bon déver là. Puis il est arrivé. Sur me dirige, j'ai un big 3 à ma gauche, là, à ma droite. Ouais. C'est-à-dire. On va aller voir ça parce que là ça craint vraiment. Hein. Stop! Ouais. Mais c'est votre truffe. Bon, t'es presque à peu près. Je vais reculer, moi. Ouais, parce que t'es trop près.
ça qu'il n'arrive pas à passer avec ça, il doit reculer, puis vraiment aller plus de l'autre côté. Tu colles bien là, tu montes dans le talus. Il y a l'arbre là. Il y a l'arbre, hein? Oh putain! Elle passe par devant. Regarde, filme-moi. La loi de Newton va te faire grimper au mur. Comme les motos en Inde qui tournent dans ces cylindres. Plus tu passes vite, plus tu compresses, plus ça va. La loi de Newton, tu t'arrêtes, tu tombes. Logique, comme un vélo. Faut pédaler pour y aller. Arrête-toi pas dans les grands dévers. Si tu peux y aller, vas-y. Hop. Alors ici présent, nous avons l'équilibriste en chef. Rien. Voilà ce matin départ de ce spot magnifique, je vous montre un petit peu. La piste a été difficile hier en venant, on est venu du côté le plus difficile en fait compte, la chute là-bas au fond. Et puis il y a plu toute la nuit, hein, c'était un peu, ça doit être gras. Orage, éclair, tonnerre toute la nuit. Puis hier en venant, ma foi, on a constaté un petit dégât, encore un. Après la moto, ça a quand même tapé malgré la hauteur
Nolan a déplacé l'escalier qu'il y a ici, ce qui fait que il y a encore de la place, il y a beaucoup de marge, puisqu'on avait déjà pété la lampe là-haut, le feu là-haut. Mais même comme ça, c'est pour vous faire vous montrer un peu les trous qu'il y avait. Ça a quand même pété le phare de la moto. Et maintenant, on repart, on va là-haut. Tcha 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 tcha. On reprend une autre route, on est venu par le côté gauche, là. Et puis là, eh ben on va aller de ce côté-là, du côté du lac. Petit passage difficile, il n'y a rien de trop, il n'y a rien de trop. Ça glisse. Joli. Passé. La remorque était sur une roue. C'est vrai? Ouais. Hey, ça glissait bien, hein? Ouais. Regarde ça. Tu vois? Ouais. Ouais, ça glissait bien. Même la remorque. Elle glissait puis elle était sur une roue. Toi, par contre, j'étais, hein. Le véhicule, il a fait. Ah ouais. J'étais en vidéo, ouais. Oh ouais, on l'a vu, hein? Puis derrière, on le voit Je l'ai bien. senti. La route depuis l'autre accès, hein, de l'autre côté. Effectivement, on avait vu qu'on pouvait y aller avec des camping-cars
Et puis, bah oui, il n'y a pas de souci. Tout ce côté ici, il est quand même relativement bien. Ça ouvre la porte à beaucoup de véhicules. Après les derniers bouts, peut-être laisser les véhicules posés et puis faire le dernier chemin à pied. C'est un peu plus technique et puis relativement 4x4 aux abords de la chute. Je peux dire un truc? Mais vas-y, Nolan. On est venu par l'autre côté, la piste technique. On ne va pas se cacher, c'est quand même un peu technique. Il y a un bout, c'est que bah, c'était technique. Les autres, voilà, c'est surtout beaucoup de trous, et puis tu te fatigues quoi. Mais bon, pour les camions, les gros camions, c'est quand même autre chose. Avec les DVR, les grosses montées. Et on a du poids à 9 tonnes. Et puis, 2 heures, 10 km. Et puis ici, je pense, on va faire 20 minutes, 20 km. Parce que ça roule. Premier bout un peu technique, on a dû passer un petit pont. C'était surtout de savoir si le petit pont ne voulait pas casser sous notre poids. C'était vraiment un petit pont, hein, comme vous avez pu voir. Et puis, ici, c'est magnifique, petite route. On a les pneus dégonflés, donc ça fait aussi bien les suspensions. Là, il y a quand même pas mal de plaques. Ça passe nickel. Et les paysages d'ici sont vraiment beaux. De l'autre côté, c'est plus presque solitaire, déjà un petit peu plus désertique. Ici, c'est plus prairie, gorge. Donc vraiment magnifique. Puis on passe des petits villages comme ça, tu peux montrer.